Là, on est Je vais déjà regarder devant pour que vous puissiez vous situer, Ouais. comme ça vous allez voir. Mm. Donc ici on rentre par là, donc il y a le balcon qui va jusqu'au bout. Mm. Voilà, là du coup ça fait tout le côté. On va le voir après, mais sur le bas de la maison il y a une allée. Mm. Et entre la maison et la maison d'à côté, il y a un petit chemin. Oui. C'est juste un chemin de promenade où il y a des locaux qui passent. Mm. Ici du coup il y a la terrasse. Ouais, Du la coup, petite voilà, terrasse si qui on donne. met les petites plantes, etc., ben, on coupe complètement le vis-à-vis. Mm. Voilà, c'est qui donne la cuisine. Elle donne sur la cuisine. Il y a la porte là. Petit portier. Ouais. C'est la porte de la cuisine qui donne au balcon et qui vient là sur la petite terrasse. Puis on a un petit portillon pour descendre. Et du coup, là, on a cette partie-là. Alors ça, après, on peut l'enlever si on l'enlever. souhaite, parce qu'on prend de la place et ça sert pas à grand-chose. J'imagine qu'avant, c'était un filleul. Donc là, avec le petit coin balançoire. Okay. Voilà. Bon, la maison est nickel. Là, alors, la façade est nickel, la toiture aussi. Hein. Bah Il y oui, a absolument rien à prévoir. j'ai pas vu des fuites ou Non, quoi que ce soit, donc. rien du tout. La toiture avait été revue, il n'y a rien du tout à prévoir. Voilà, donc là, on a le tour. On peut faire complètement le tour de la maison. Ici, c'est là. Vous savez, quand je vous ai dit qu'il y avait une porte qui est dans le jardin, oui, c'est celle-ci. Ok. Ouais. Voilà. Et là, vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y a des parpaings qui ont été rajoutés. Avec de l'aération. Ah oui, c'est là. ça. Si on veut ouvrir, bah, il y a juste à enlever ces parpaings-là et là, ça fait des fenêtres. Et de l'autre côté, là, bah, c'est partout où on voit les petites aérations. Ici, c'est le compteur d'eau. D'accord. Voilà. Oui, je veux bien. Donc là, c'est toute la partie après. Donc tout ça, c'est récent. Ouais. La porte électrique. Et là, on a aussi un portail où on peut rentrer, soit on le laisse en pelouse comme ça, si on veut. On peut rentrer 3 voitures si on veut. En fait. Ah ouais. Et on a encore un garage. Bah, c'est ce que je me disais, mais c'est pas. Je regardais là, je regardais là. Il y en a un autre là. Ah ouais, bah. Ici, le monsieur, il a mis tout ce qui était outillage de jardin. Comme ça, c'est juste à côté. Ouais. Et il y a aussi un forage pour récupérer l'eau dans les nappes. Bah, très bien. Avec un petit robinet de l'autre côté et le forage est là. Le forage est juste là et ça donne sur un petit robinet qui est de l'autre côté. Ok. Pour faire le petit jardin. Et puis ici, il avait mis tout ce qui était jardin. Comme ça, il n'y avait pas besoin d'aller au sous-sol. Okay. Et du coup, on est revenu sur nos parts. Le petit robinet du forage est juste là. Vous avez fait le tour de la maison? Ah oui. Vous avez vu, c'est grand? C'est grand. Il y a de quoi ça faire. a beaucoup de potentiel. Ouais. Allez. Et franchement, ça, c'est un kiff. Non, elle est super. Et franchement, c'est une belle toutes les gens qui sont venus sur cette maison, là par la fenêtre, voilà. Toutes les fenêtres de ce côté-là, sauf les grandes portes-fenêtres, elles sont avec des volets bois récents. D'accord. Toutes les autres, c'est des stores électriques. Ok. Là, ici, c'est du Somfils et tout est récent. Voilà, tout est récent. Celle-ci aussi, c'est stores électriques. Ok. Donc, voilà, la très très grande cuisine. Ouais. Ça, on ira après, c'est l'accès au sous-sol. D'accord. Elle est ouverte parce que je suis rentrée par le sous-sol. Voilà, donc là, on peut entrer de la cuisine soit par là, soit par la salle à manger, peu importe. Ici, on a un WC indépendant. Donc, c'est une maison d'architecte, et pas le propriétaire actuel, mais celui d'avant. Là, il fait construire, c'était un patron d'une entreprise de carrelage. Ah, d'accord. Du coup, c'est pour ça qu'il y a du carrelage dans toutes les salles d'eau jusqu'en haut. Ah ouais. Voilà. Ici, on a une première chambre qui fait 1 peu 11 mètres carrés. Ok. Ici, on a une salle de bain, la salle de bain du rez-de-chaussée, avec la douche qui est derrière, baignoire et le vasque, qui donne sur la chambre. Donc, potentiellement, c'est la chambre parentale parce que du coup, elle a sa salle de bain. Et si on veut, on peut même faire, je sais qu'on avait des clients qui étaient intéressés par cette maison, ils voulaient faire une grande suite parentale avec en fermant là. En fait, en fermant là,
Et du coup, faire dressing, salle Ah de oui. bain et chambre. Ouais, je vois un peu. Du coup, ça faisait une immense suite parentale. Parce que la chambre, elle fait elle fait un peu plus de 12 mètres carrés. Plus la salle de bain, plus la balle encore 12 mètres carrés. Celle-ci, elle donne sur le balcon, du coup. D'accord. Et là? Et sur l'entrée. Ah, En fait, elle a une Voilà. Ok. Donc, tout est communicant. Voilà pour eux. Donc, ça, c'est le rez-de-chaussée. Donc, on a ces 2 chambres en bas, 30 pièces de vide, 40 mètres carrés, plus la cuisine qui fait 30 mètres carrés. Les chambres, et voilà. Et maintenant, on a le haut. Donc, escalier béton, dalle béton à l'étage. Donc, pas de dalle bois, ni de grincement, ni quoi que ce soit. Toutes les huisseries ici ont été, même en bas, ont été changées. C'est du récent, double vitrage, PVC. C'est du haut de gamme parce qu'à partir du moment où on les met les petits trucs là à l'intérieur, ça coûte un bras. Alors, ici, on a le WC indépendant de l'étage. Ok. Voilà. On a la salle de bain de l'étage. Ok. Ici, on a la chambre, la 3e chambre. Celle-ci, les propriétaires actuels n'utilisaient pas du tout parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité. Donc, ils l'avaient laissée encore avec le vieux papier peint. Parce que pour eux, c'était qu'une pièce de rangement. Ouais. Mais on C'est un peut. peu comme un débarras, quoi. Voilà. Mais on peut enlever le papier peint et refaire. peindre, et voilà, ce qui fait 13 mètres carrés. Donc, ça fait une belle chambre. Mais ils n'avaient pas, ils avaient déjà assez de chambres. Donc là, ça fait la 3e chambre, la 4e chambre. Qui est glissée ici. Elle fait 12,5, je crois, celle-ci. Elle a une petite particularité, c'est que c'était ses 2 enfants. Ah, d'accord. Donc c'était pour qu'ils communiquent quand elles avaient envie. Elles pouvaient parler toutes les deux, et puis quand elles voulaient être tranquilles, elles fermaient les volets. Ah bah, c'est ingénieux, ça. Et du coup, c'était le propriétaire actuel qui avait fait pour ses enfants. Donc, store électrique partout. On a la 5e chambre ici. C'est la même. Ouais, on a vu là tout à l'heure. Ok. Et hop, celle-ci, la 6e. Celle-ci, elle fait 17 mètres carrés. Eux, c'était leur bureau. Ok. C'est une maison qui a toujours été bien entretenue. Ouais, C'était des matériaux de qualité. C'était une très belle construction. Et la dernière, la 7e. Pareil, un peu 12 mètres carrés. Franchement, Il y a de quoi faire. Hein. il y a de quoi faire. Ouais. Non, mais moi, j'adore cette maison. Ouais. Elle est très très chouette. Elle a surtout un excellent rapport qualité-prix pour le secteur. Il faut savoir que les propriétaires l'ont vendue, cette maison a été vendue il y a 5 mois, 280 000 €. Et sauf que les gens qui devaient avoir un paiement comptant, finalement, n'ont pas eu. Ils devaient faire un virement de l'étranger qui finalement n'est jamais arrivé. Donc les vendeurs en avaient marre d'attendre. Donc du coup, ils ont remis ça à la vente. Sauf que du coup, ils nous l'ont confié à la vente. C'est pas nous qui l'avions avant, sauf que du coup, entre-temps, le marché a évolué. Donc nous, on lui a dit 280 000 € aujourd'hui, même si elle les vaudrait. Le marché a tellement baissé qu'on ne peut pas la mettre à ce prix-là sur le marché. Donc le vendeur a tout à fait compris, et comme il veut passer à autre chose, parce que du coup, ça l'a beaucoup énervé cette situation. Pendant 5 mois, elle est bloquée. Et c'est pour ça qu'il a fait une très grosse baisse de prix. Mais voilà, mais c'est compliqué pour lui, hein, parce que du coup, il sait qu'il fait un gros sacrifice. Donc voilà, maintenant si vous voulez refaire un petit tour en haut avant de descendre, aucun problème. Aucun souci. Franchement, dans l'ensemble, c'est... Moi, je trouve que c'est... Le pièce, il y a du coup total 7 chambres. Voilà. En haut 4 et en haut 5 chambres et en bas 2 chambres. Ok. C'est bon pour vous? Je vais fermer comme ça. Je reviens dessus demain. Je vais filmer le salon. La vidéo n'a pas bien pris tout à l'heure. Un grand hall d'entrée. Et du coup, là, c'est le salon. Je ne sais pas si ça a filmé tout à l'heure. C'est le salon. Voilà. Ok. Là, pareil,
si vous voulez refaire un tour, il ne faut vraiment pas le couper. Peut-être. C'est la cuisine. 30 et quelque chose de mètres carrés. La cuisine, elle est bien grande. Et du coup, je vais vous amener au sous-sol et après on remontera ici pour voir l'extérieur. Ok. D'accord? Ok. Alors, le sous-sol. Je ne sais pas si vous, votre monsieur ou votre conjoint, vous bricolez ou si vous avez besoin d'espace. au sous-sol. Oui, en fait, comme j'ai dit, il est auto-entrepreneur dans le bâtiment. D'accord. Donc, il faut pas mal d'espace. effectivement. Et vous, vous travaillez dans la santé, c'est Ouais, ça? je suis infirmière. Ok, je suis une ancienne cadre de santé. Ah, ok. Je connais bien. J'étais cadre de santé, enfin, j'étais infirmière pendant 15 ans et cadre de santé pendant 10 ans. Wow. Vous avez quitté du Oui. coup ok. Il y a 7 voilà. ans. Enfin, oui, il y a 7 ans, on va passer par là. Ouais. Après, je suis retournée un moment parce qu'en fait, moi, ma passion, c'était les EHPAD. Ah, J'ai oui, travaillé en oui. chirurgie partout, mais Mm. vraiment, ce que j'aimais, c'était les EHPAD. Et ce que j'aimais, c'était arriver dans des EHPAD en difficulté et les remonter. Donc, il y a 3 ans, on m'a appelé pour un EHPAD, j'y suis quand même retournée. Mais pas alors, je l'ai remonté et après, je suis revenue parce que j'ai dit non, Ouais. c'est un métier passion, mais les Ouais, conditions dans lesquelles on le fait, c'est pas évident. moi, je me rendais malade. Ouais. Donc, je dis non. Effectivement. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un petit passion. Donc Donc là, c'est la partie garage, très grand garage. Ouais, On peut franchement. rentrer 2 voitures sans aucun souci. Ouais. Il y a une arrivée d'eau. Pareil, tout ça, ces fenêtres, eux, avaient fait le choix de mettre des carreaux de verre et des aérations. Si on veut, on peut ouvrir. C'est Ouais. comme on souhaite. Porte électrique. Ah oui. Moi, je rentre par là. Voilà. Et ça, c'est ce que Cyril avait dû vous dire. Ah oui, le tableau est électrique. Donc, ouais, bon, il faut eux, changer. ils habitaient dedans, ça fonctionne, il y a l'électricité, mais il est quand même à mettre aux normes parce que c'est encore les disjoncteurs à l'ancienne. Donc, il faut compter une enveloppe entre 3 et 5 000 euros pour avoir un bon tableau électrique aux normes par un professionnel. Ici, c'est le petit coin buanderie. Ils s'en servent encore d'ailleurs, de temps en temps, ils viennent faire des machines. Donc voilà, où il y a les arrivées d'évacuation d'eau pour mettre les machines. Ici, du coup, toutes les pièces du sous-sol ont le chauffage. Après, on ne l'actionne pas, mais il y est. Donc, on peut faire des pièces de vie si on souhaite. Pareil, on peut ouvrir et créer la fenêtre, il n'y a aucun problème. Donc, du coup, c'est une autre pièce ici. D'accord. Ici, très grande pièce. Ah ouais. Donc, j'ai plusieurs personnes qui sont intéressées pour... il y en a une, c'est salle de cinéma, l'autre, oui, c'est salle de cinéma, sport, l'autre, c'est salle de jeu. Enfin, il y a tout. Il y a toutes les... Voilà. Les configurations possibles. Pareil, là on peut ouvrir. Et là aussi, on va voir tout à l'heure quand on sera à l'extérieur, c'est eux qui ont fermé, donc on peut rouvrir si on veut faire la fenêtre. Ouais. Ça ne pose pas de problème. En plus, c'est bien propre. Ouais, c'est très propre. Alors moi, j'ai pas connu les premiers propriétaires, mais je connais les deuxièmes. C'est un monsieur hyper carré. Tout ce qu'il y a à faire avec un petit truc, il le fait tout de suite. Il le vend vraiment plus ou moins à contre-cœur, parce qu'en fait, c'est une nouvelle union avec quelqu'un d'autre, donc voilà, il a envie d'une nouvelle, voilà. Mais vraiment, c'est une maison dans laquelle il s'est bien investi. Donc là, pareil, une autre pièce. Celle-ci, elle accède directement au jardin. Donc voilà. Et ici aussi, une petite pièce pour ranger. Et à chaque fois, il y a le chauffage. Même dans la petite, il y a le chauffage là-bas, partout. Celle-ci, il est ici, partout. Et elles sont toutes propres et saines. Rien que le sous-sol, il fait 130 mètres carrés. Et là, c'est l'atelier plus mécanique bricolage. Ici, qui donne sur le jardin. Ici, un petit lave-main quand on a fini de faire la mécanique. Vous avez tout fait bien. Franchement. Ok. Voilà. Et la chaudière, elle est juste là, elle a sa petite pièce à elle aussi. Hop. Chaudière gaz de ville, de très bonne marque de Dietrich, entretenue, elle sera révisée pour la vente et le ballon aussi entretenu. On le voit, tout est nickel. Et ici, juste derrière vous, c'est un petit coin douche et WC. Pour quand on vient du jardin, on a fait la mécanique et qu'on n'a pas envie d'aller tout salir en haut. Du coup, il y a la lumière est juste là, il y a le WC, lave-main et la douche. D'accord. Et le chauffage aussi. Ouais. Et là, c'est la cave. C'est la seule pièce qui n'est pas carrelée exprès pour que ça respire. Et du coup, c'était là où ils mettaient, ils avaient mis 2 congélateurs d'appoint et puis les bouteilles. Réserve de pommes de terre, de choses comme ça.
Ok. Voilà. Il est grand, hein. Ça, franchement, j'ai fait des visites, mais C'est moi de toutes mes maisons que j'ai eues, et pourtant en 7 ans, je me dis non, Ouais. c'est le plus grand sous-sol que j'ai eu. ouais, franchement, même, ouais. Honnêtement, avec Cyril, on a un projet de partir vivre à l'étranger Mm. dans 2 ans. Mais quand on a pris la vente, en vente cette maison, on s'est tâté à la prendre pour nous. Ouais. Et après, on s'est dit, on part dans 2 ans. Donc, ce Ce serait pas raisonnable parce que ouais. les frais de notaire, il faut quand même rester quelques Mm, années mm. pour les amortir. Donc, on Mm. s'est dit non. Mais vraiment, moi, c'est une maison que même Autorisé. Oui, madame m'a dit. Hop. Je vais prendre la grande vue. Ouais. C'est l'entrée avec des portails. On voit bien. Ok. Bon. Ah bah, je vais prendre les deux après. Hop. Alors, vous allez voir, comme vous avez dit, Cyril, c'est une très belle maison. Mm. Après, on est à Varennes-sur-Seine. Sur Varennes, on a tout. On a le Caire, le cinéma, on a la gare qui est à pied. 700 mètres à pied, la pharmacie, médecin, on a absolument tout sur Varennes. C'est un secteur qui est très demandé parce que du coup, on est juste à côté de Montreux. Mm. Mais c'est le côté résidentiel de De Montreux. Enfin, les gens qui veulent le secteur Montreux, plutôt résidentiel, ils viennent ici. D'accord. Voilà. Alors, du coup, on a une grande hall d'entrée. Ici, on a la porte d'entrée, mais il y a aussi un rideau qui fait une double protection qui est ici. Oui, je vois. Ah oui. Là, nous, on l'a ouvert quand on est arrivé. C'est un peu comme un sas, quoi. Exactement. Et là, on a un beau hall d'entrée avec ici un placard.